Bonjour et bienvenue donc sur cette première vidéo de retouche. Alors, avant toute chose, je souhaite juste m'excuser par rapport à la qualité de l'enregistrement audio. Malheureusement, mon casque m'a bien sûr lâché, donc j'ai dû farfouiller dans mes tiroirs pour retrouver une vieille caméra pour pouvoir enregistrer. J'essaierai bien sûr de trouver une solution alternative pour la prochaine vidéo, car j'ai bien conscience que c'est pas terrible niveau résonance. Donc voilà, ça je m'excuse. Alors, j'ai également fait une petite présentation pour ceux éventuellement qui arrivent, qui ne savent pas qui je suis, ce que je fais. Donc, je m'appelle Mayou. Je pratique la photographie depuis maintenant 6-7 ans. Je fais principalement des photos, portraits, familiales, lifestyle, tout ce qui touche à l'humain. Je réalise ponctuellement quelques photos sur la macrographie et paysage, mais voilà, ça reste vraiment sur le coup de cœur ou pendant des balades, mais globalement c'est assez rare, hein. Je reste sur tout ce qui est humain. Alors donc aujourd'hui, donc je souhaite aujourd'hui mettre en place un blog et donc un système de tutoriel, donc soit format vidéo ou soit format article selon justement les sujets qui seront traités, car j'ai eu de nombreuses demandes pour avoir des tutos de retouche photo. Car oui, en fait, il faut savoir que je retouche pas mal mes photos. D'ailleurs, si vous voulez voir mon travail, n'hésitez pas. J'ai mis tous les liens en dessous justement pour vous montrer cela. Donc oui, contrairement à certains que ça peut rebuter, moi le post-traitement, c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Ça me dérange pas du tout de passer plusieurs heures sur une photo. Pour la retoucher. J'aime vraiment ça. Il faut savoir qu'à l'origine, je suis graphiste, donc j'ai d'abord fait tout ce qui est retouche, logiciel, photomontage, avant de me mettre à la photographie. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Alors aujourd'hui, donc le tuto va porter sur Photoshop. Donc il faut savoir que j'ai deux logiciels favoris. J'ai bien sûr le célèbre Photoshop et aussi Lightroom, donc qui est également d'Adobe. Donc généralement j'utilise Photoshop pour toutes les retouches qui vont être assez lourdes, pointilleuses, qui concernent vraiment des détails sur des modèles, etc. sur le fond et photomontage. Et pour Lightroom, ça va être vraiment toutes les retouches que je souhaite qui sont légères, rapides, comme simplement assombrir un peu le fond ou le flouter un peu pour démarquer en fait le sujet du fond, ou aussi quand j'ai besoin sur 5 photos d'avoir la même base de retouche, parce que sur Lightroom il y a cette possibilité de mettre la même retouche sur plusieurs autres photos, quitte après reprendre sur Photoshop. Donc aujourd'hui nous allons parler en fait de l'outil correcteur sélectif. Alors, par contre, je vous recommande d'avoir quand même un minimum les bases avec Photoshop pour prendre en main cet outil, car je vais pas venir, là je vais pas du tout parler de tout ce qui est création de calque, duplicata, opacité. Je vais vraiment me concentrer sur l'outil. Après, je sais que voilà, sur YouTube et sur Internet, il y a largement de quoi faire les premiers pas sur Photoshop, quoique si j'ai des demandes, je pourrais réaliser également un tutoriel. Donc l'outil correction sélective, pardon, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un outil pour simplifier qui va vous permettre de choisir une couleur, donc présente sur votre photo, et d'agir et de modifier uniquement celle-ci. Donc par exemple, de prendre la couleur rouge et de soit ajouter un peu plus de jaune dans cette couleur, plus de bleu ou même plus de noir. Donc l'avantage de cet outil, c'est déjà de pouvoir modifier très rapidement l'ambiance d'une photo, d'également donner un peu un aspect féerique, comme là par exemple le vert de l'herbe que j'ai balancé en bleu, qui donne tout de suite un aspect très réel. Et c'est aussi très sympa pour si jamais par exemple vous avez une modèle rousse avec une belle chevelure, si vous voulez accentuer ou un peu plus dans les tons orange ou rouge selon ce que vous souhaitez avec l'outil, ou tout simplement ajouter un peu plus de noir pour faire ressortir un peu la couleur. Voilà, donc en fait ça permet vraiment de modifier soit de manière précise une couleur et de manière assez générale aussi l'ambiance de votre photo pour les forêts, etc. Donc c'est un outil que je utilise extrêmement souvent, que je vous recommande donc vivement à essayer, à faire des tests avec vos propres photos pour voir comment celui-ci réagit. Et vous verrez qu'en fait assez rapidement vous allez
l'utiliser très régulièrement. Alors, donc là c'est pour ce tuto, donc j'ai parti avec la photo donc faite avec Delphine. Par rapport à la prise de vue, il n'y a pas grand chose à dire en fait, je voulais juste que le visage ait peu de contraste, je voulais vraiment un éclairage homogène. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement collé dans l'herbe et le visage tourné vers le ciel, car elle a vraiment des beaux yeux bleus et c'est sur le quoi je voulais me concentrer, avec également le rouge de son écharpe pour faire un contraste, un jeu de couleurs. Donc ça bien sûr c'est la photo finale, bien entendu. Alors voici donc la photo originale. Donc voilà, il y a vraiment le vert qui pète bien. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de retouches. La retouche est assez importante sur cette photo. Par contre, je vais vraiment pas faire l'intégralité de la retouche de la photo. C'est-à-dire que tout ce qui va être le traitement des yeux, le traitement de la peau et de la lumière, je ne vais pas le traiter dans ce tuto. Je ferai d'autres tutoriels où je retoucherai de A à Z des photos. Mais il faut savoir que ça fait des vidéos assez longues. Et pour une première vidéo, je voulais pas faire quelque chose de trop long. Alors, donc, avant toute chose, comme toujours, la première réflexe à avoir quand on retouche, c'est de faire un duplicata. Il faut toujours avoir un original de sa photo. Ça permet aussi en plus de voir rapidement le avant-après. Alors, l'outil se trouve dans Images, donc Réglages et Correction sélective. Donc, petite fenêtre. Vous avez donc un onglet qui vous permet de sélectionner la couleur que vous souhaitez. Donc là, bien sûr, les couleurs qui vont nous intéresser vont être le vert et le jaune, pour l'herbe, car c'est uniquement ce que je souhaite retoucher. Alors, et comme vous pouvez voir, donc on se met sur le vert, et en utilisant les curseurs, on peut donc balancer plus ou moins 2 sillons pour modifier l'ambiance. Donc déjà, vous voyez, par exemple, si on aurait voulu une ambiance un peu plus dans les tons jaunes, on aurait pu, hop, on aurait pu... Voilà, donc ça change très rapidement en fait l'ambiance de votre photo. Donc là, bien sûr, pour avoir plus de bleu, eh bien, on va prendre le cyan et le magenta. On les met au maximum. Le jaune, on le met à 100, moins 100. Donc là, déjà, on peut voir que y a quand même un bon changement sur la teinte. Ensuite, on peut donc venir sur le jaune. Et donc pareil, donc le cyan, on en ajoute, le magenta c'est pareil, on en ajoute, et le jaune, alors bien sûr après c'est à vous de faire les tests, hein. Vous voyez que là par exemple le bleu c'est pas du tout, ça colle pas du tout, mais voilà, c'est à vous de faire les tests, de voir comment vous voulez retoucher votre photo. Hop, donc voilà, un petit avant-après, hop on valide cette première version, on retourne sur outil correctif pour bien qu'il ait validé les premières retouches réalisées et ensuite on va pouvoir donc maintenant qu'on a ajouté du bleu sur la photo, on va pouvoir aller soit sur le cyan soit sur le bleu afin de moduler la teinte, la température en fait de notre couleur. Donc là par exemple vous voyez que ça retire en fait de la saturation, de la couleur au cyan. Donc on peut faire péter un peu plus la couleur par exemple. Hop. Alors moi je veux vraiment plus du bleu. Comme ça. Le noir, on peut en ajouter un petit peu. Voilà. Donc déjà, si on regarde, hop là, il y a quand même une petite différence, enfin, quand même une bonne différence. Après en plus, justement, vu que je voulais un contraste, après rien ne nous empêche par exemple de venir du coup sur le rouge et de dire, bon bah voilà, moi le rouge, je veux que ça pète un peu plus ou non, je veux que la teinte soit plus soutenue ou non. Donc hop, et vous voyez là également, ça change. Donc par contre, il faut savoir, ce qu'il faut faire attention bien sûr, c'est que du coup, là par exemple sur la peau humaine, il y a du jaune. Donc là, les retouches qu'on a fait ont forcément un impact sur la teinte de peau de votre modèle. Donc dans ces cas-là, si vous voulez juste retoucher partiellement que toute la photo ne soit pas impactée par votre changement de couleur, soit vous créez un calque avec simplement votre modèle, avec bien sûr l'outil, donc qui est outil de correction.
Soit après, bon là par exemple ça n'a pas un gros impact, donc par exemple on pourrait simplement prendre une gomme si on le souhaite avec une opacité donc qui est faible et venir bien sûr il ne faut pas dépasser, mais voilà, là c'est vraiment juste pour montrer, venir rattraper un peu les zones. Hop là, vous voyez, comme ça il y a moins de, il y a un peu plus de jaune sur le visage de la modèle et pas sur les plantes, enfin pas sur l'herbe, ce qui fait qu'en fait ça fait ressortir un peu plus le modèle du fond. Alors, bien sûr, comme dit, je ne vais pas retoucher l'intégralité de la photo. Sachez simplement que du coup entre celle-ci, la différence c'est que après j'ai augmenté en fait simplement les contrastes. Donc image, réglage. On va sur les contrastes. Hop. Bien sûr, si on sent que la teinte n'est toujours pas suffisante, n'hésitez pas à retourner sur correction qualité sélectif. Hop, un peu de noir. Hop, on regarde comment ça agit. Et ensuite j'ai, parce que j'aime beaucoup en fait, pour faire ressortir les modèles, ajouter des zones d'ombre, des zones sombres au niveau du fond. Donc après il y a bien sûr plusieurs solutions. Là, hop, je crée un petit calque. Donc moi ce que j'aime bien comme outil c'est outil densité plus, outil densité moins. Donc c'est pareil, c'est un outil qui fonctionne avec une broche. Donc en fait il faut sélectionner la forme de la broche. Donc bien sûr pour ce genre de choses j'utilise toujours des broches qui sont floues, au bord flou. Et après bien sûr je viens avec l'exposition, enfin choisir en fait l'effet de l'outil. Donc là justement, bon, bah voilà, on peut assombrir de cette manière là. Ou sinon, il y a aussi d'autres possibilités. On peut par exemple colorier. Donc c'est-à-dire on prend, hop, pardon, hop. Forcément si je prends pas du noir ça marche pas. Tac. On diminue un peu l'opacité. Là, on vient aussi un peu déposer, changer l'opacité. Voilà. Alors, donc là, par exemple, vous voyez que j'ai deux calques par rapport au bleu, enfin qui sont modifiés sur le bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les lier, parce qu'en fait, il y en a eu un où j'ai supprimé, j'ai effacé un petit peu le visage afin de faire ressortir le vert. Donc, pour lier deux calques, hop, donc avec la souris et le mage, vous laissez sélectionner, clic droit, lier les calques, pardon, fusionner les calques. On peut toujours créer un duplicata au cas où. Et on peut ensuite faire remonter un peu les noirs. Voilà. Donc bien sûr après il y a tout un traitement sur la lumière, mais voilà, je voulais déjà vous donner un petit aperçu de l'outil. Imaginons que là on veut changer complètement en fait l'ambiance de la photo. Bien on peut du coup revenir sur tout ce qui est les bleus et essayer de leur donner d'autres teintes. Donc voilà, c'est vraiment un outil qu'il faut faire des expériences. Ça peut donner de très bons résultats sur des photos aussi de paysages. Ça donne vraiment des effets quelquefois qu'on estime, enfin qu'on n'imagine pas. Et du coup, on part sur une toute autre idée sur la retouche. Voilà. Donc en tout cas, voilà pour cette première vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours, parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi, c'est la première fois que je fais ça.
Donc j'ai forcément commettre des erreurs, il y a surtout des choses à améliorer. Si le support vidéo ne vous convient pas, parce que sur le blog il y aura la version article et vidéo que je vais mettre, si la version vidéo vous trouvez qu'elle est plus optimisée pour ce type de tuto, n'hésitez pas également à m'en faire part. Et voilà, les retours vont être très importants, parce que sinon je ne pourrais pas du tout m'améliorer et savoir sur quel axe surtout je dois changer. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup du temps. J'espère en tout cas que ceci vous conviendra. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées ou des demandes particulières sur la retouche ou même sur la prise de vue, à m'en faire des demandes en commentaire ou sur ma page Facebook. Il n'y a pas de souci, que ce soit sur Lightroom ou Photoshop, je peux faire sur demande de certains tutos, même si j'ai déjà une petite trame de retouche, enfin de sujets de retouche. Mais voilà, faut vraiment pas hésiter. En tout cas, j'espère que ceci vous conviendra et je vous souhaite surtout une bonne journée et à bientôt.